Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances par signe. On va faire le signe du Sagittaire que je n'ai pas pu faire sur le mois d'août. Donc j'ai commencé par vous, les Balances et Sagittaires, que je n'avais pas pu faire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, ou bien que les vacances s'annoncent bien pour ceux qui partent en vacances. Moi, je suis contente de reprendre, de vous retrouver. Nous, la rentrée, ça y est, on l'a bien entamée. Écoutez, on se retrouve pour les guidances. Donc oui, 1000 excuses, j'ai pas pu faire votre signe sur le mois d'août. Donc je commence par vous et les balances, je vous disais, donc pour le mois de septembre. Du coup, vous n'avez pas pu être informé, vous, Sagittaire aussi, donc de l'offre de guidance à tarif préférentiel que j'avais proposée. Donc du coup, je la remets. Elle est de nouveau d'actualité. L'offre de guidance à tarif préférentiel, donc 1 heure de guidance sur le ou les thèmes de votre choix ou sur des questions précises ou par rapport à une situation précise. 1 heure ce rendez-vous par téléphone à 38 €. Les demandes se font par mail. L'offre est valable du 2 au 10, donc du 2 septembre au 10 septembre. Et puis, donc les demandes se font par mail. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Ici, on est en guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Utilisez ces guidances comme un outil pour y voir plus clair, pour pouvoir avancer, pour avoir peut-être un autre point de vue, d'accord? Gardez votre libre arbitre, voilà ce que je veux dire, tout simplement. Ok, allez, on va regarder. Alors ça, c'est pas vous, c'était justement les balances. Et maintenant, on va passer à vous, les Sagittaires. Donc, c'est votre signe solaire, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. À liker, à partager, à commenter. Et puis, si vous voulez aussi recevoir les prochaines notifications quand je sortirai des vidéos, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Tout ça, c'est gratuit. Et merci pour ceux qui commentent ou qui s'abonnent juste pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie, c'est très gentil. Et puis, on va regarder ici. Allez, on y va. Avec Béline, on va regarder la tendance générale pour vous, les Sagittaires. Ouh, les Sagittaires. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? On a la carte de la méchanceté et pour parler. Ok. Bon. Bon. Alors, j'ai cru entendre un bruit. Les Sagittaires, on a de la méchanceté. Ah oui, j'ai bien entendu un bruit, mais en fait, c'est le petit chat qui joue avec une petite balle en plastique et qui fait du bruit. D'accord. Ça roule sur le carrelage. Ok, allez. Bon, méchanceté pour parler. Ok. Écoutez, on a ici une énergie où c'est une période où les gens vont... il y a de la méchanceté autour de vous, d'accord? De la méchanceté, on me parle ici de trahison aussi, de commérage, c'est de la méchanceté gratuite aussi. Ok. De la méchanceté, de la jalousie, des commérages au travail. Ah, c'est moche aussi, mais dans la famille aussi. D'accord, on a ici de la colère par rapport à ça. On vous voit aussi quand même sur cette période ne pas vous laisser faire. C'est comme s'il y a une prise de conscience et vous décidez aussi, comment dire, ça vous met en colère, vous avez envie de couper avec ça en fait, de clarifier les choses aussi. Donc là, pour certains, il y a cette notion de
Bon, il peut y avoir des disputes, hein, d'accord? On fait, voilà. Ok. On va regarder comment ça parle dans le tirage, d'accord? Mais là, on a quand même de la colère, des disputes, des conflits. Euh, pour certains, vous allez couper aussi avec des énergies négatives, hein, qu'on vous envoie. On vous voit aussi poser des actions pour protéger vos énergies, justement. Et ça, c'est important. Et ça, c'est chouette. Oui, protéger vos énergies ici. Vous transmutez aussi une blessure de trahison. Mm. Il y a des changements qui arrivent pour vous, qui mettent fin à un cycle également ici, mais clairement, écoutez, vous allez voir aussi le visage de certaines personnes. Il y a une grosse déception. Il y a de la déception, de la colère, mais ça va vous permettre de trancher finalement. Vous savez, c'est comme un mal pour un bien quelque part ici, hein. Mais en tout cas, vous allez poser quand même des bonnes actions. Quelque part, le fait qu'on s'en prend à vous comme ça réveille le lion qui dort en vous, qui sommeille en vous, en fait, hein. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et on vous voit quand même très intelligent et très capable de retourner les situations aussi, hein. On va regarder un petit peu comment ça parle dans le tirage. Bon. On va regarder au niveau pro. Au niveau... Eh ouais. C'est comme si vous êtes en train d'évoluer, d'ascensionner, et puis on vous jalouse, hein. On essaye de vous empêcher d'avancer. Pour d'autres, c'est vraiment une période où vous allez travailler cette blessure de trahison. Vous allez aussi cesser de vous auto-saboter pour certains. Allez, on va regarder comment ça parle dans le tirage. Professionnel, matériel et financier avec le tarot d'or. Bon, on a le 6 d'épée. On va arrêter de s'auto-saboter, hein. Vous voyez, 6 d'épée. On retrouve une sérénité. Ça, c'est chouette. C'est bien. Ah, génial. C'est bien ça. En fait, c'est votre réussite aussi qui fait jaser, hein. Voilà, hein. Eh oui, c'est ça. Regardez, 3 de denier, as de denier. On a une belle réussite matérielle, financière. On a une belle évolution. Et les personnes que vous pensiez qu'elles seraient heureuses pour vous, finalement, ben, grosse déception parce que vous vous rendez compte que finalement, c'est des personnes fausses. On vous jalouse. On dit n'importe quoi, en fait. Vous aurez du soutien, roi de bâton. Vous serez déterminé aussi, hein, clairement. De toute façon, vous quittez cette situation malsaine, hein, cette situation de 5 d'épée qui vous a blessé. Vous la quittez et vous allez vers ce 6. Vous êtes dans une énergie de 6 d'épée, hein, de retour à la sérénité, d'accord, de réconciliation à soi aussi intérieurement. On retrouve une sérénité, on protège ses énergies également. Et clairement, on est sur un nouveau départ, on a semé les bonnes graines, on est sur une période de récolte, d'ascension. Waouh! Waouh, une très belle réussite. Et clairement, ça fait des jaloux, hein, ça fait des jaloux. Je prends la carte conseil avec les anges de l'abondance et puis on regarde les messages. Oh là là, regardez, une belle réussite. En fait, vous avez un très beau tirage. Ce qui ressort, c'est qu'il y a tellement de jalousie, de méchanceté et aussi cette notion de déception, d'accord, mais qui vous permet justement de couper les liens d'attachement qui vous empêchaient d'accéder à cette réussite aussi. Clairement, vous voyez, vous allez repousser les distractions, tout ce qui vous empêchait d'avancer. Stop à la procrastination. Non, non.
Je vous lis le message ici quand même, hein, repousser les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Les gens qui vous détournent de ce qui est important aussi. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. C'est exactement ce que vous allez faire ici. Vous allez avoir la force pour les repousser en fait ici. D'accord. C'est comme si vous allez vous rendre compte des personnes énergivores aussi, hein, qui vous prennent tout votre temps sur des appels, qui peuvent rester 3 heures au téléphone à se plaindre et qui vous empêchent finalement, vous, d'avancer dans vos projets, par exemple. D'accord. Dans ce que vous aviez prévu à faire, de faire dans une journée, mais vous allez le ressentir ça. Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit ici? Magnifique, 6 d'épée, As de denier et 3 de denier. Alors, au niveau des finances, on a ici un retour à la sérénité, on vous dit, rassurez-vous, au niveau des finances, on est très bon, on a de très bonnes nouvelles ici. On a des très bonnes nouvelles et même des finances qui vont vers une abondance ici quelque part. Hein, d'accord, c'est Noël avant Noël pour vous là. Ouais, c'est Noël avant Noël. On vous invite à être prêt à recevoir. Ça va être une récolte assez rapide pour vous sur cette période au niveau des finances. Vous retrouvez une aisance financière qui vous permet non seulement de payer ce que vous avez à payer, de vous faire plaisir, mais de faire plaisir aussi à ceux qui vous sont chers. Et vous allez avoir les finances nécessaires pour soutenir aussi des projets que vous avez envie de mettre en place ici. Et même de quoi vous faire du bien, prendre soin de soi aussi. Ouais. Vous payez un massage, un spa, je ne sais pas, je vous donne des exemples, mais vraiment cette notion que une manicure, prendre soin de soi en fait. Son alimentation, ouais. Très belle. Donc au niveau des finances, franchement, on est ok, il n'y a pas de souci à se faire sur cette période. On vous voit prendre des décisions raisonnées et clairement vous positionnez, vous faites de très bons placements, de très bons investissements. Des projets on est sur un nouveau départ avec l'As aussi, hein, des nouveaux projets qui décollent vitesse grand V. Hein. Et clairement, ça vous permet, c'est comme si cette abondance que vous récoltez directement, ça va se voir, vous allez vous faire plaisir et clairement, ça va faire jalouser, quoi, en fait. Hein, ça va faire jalouser. Ah oui. Alors, au niveau des finances, ok. Bon, au niveau matériel aussi, on me parle d'acquisition, d'achat, d'achat et de vente. Ok. Il y a des rencontres ici, il y a des pourparlers, il y a des rencontres ici autour d'un bien matériel, immobilier. Et on vous parle de réussite là-dessus, d'accord? De réussite. Donc, prenez soin de regarder tous les détails, mais on a vraiment une réussite par rapport à ça. Pour certains, c'est comme si vous réussissez à vendre un bien qui vous permet de vous lancer dans d'autres projets, d'aller vers une nouvelle direction et vous sentez mieux en fait. C'est libérateur. Pour certains, vous trouvez un local, vous faites l'acquisition d'un local. Pour certains, vous allez investir, vous allez commencer par une location, mais ce sera très très rentable pour vous. C'est une bonne opportunité. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Au niveau professionnel, écoutez, c'est comme si pour ceux qui recherchent un emploi, on vous pointe énormément du doigt, on vous juge énormément. Limite,
on qualifie d'incapable aussi ou de fainéant. Voilà, quoi qu'il en soit, ici, on vous dit protégez vos énergies, d'accord? Et on vous dit sentez-vous digne et préparez-vous à recevoir. Je suis digne de recevoir l'abondance positive, l'abondance financière dans ma vie et sentez-vous digne, j'en suis digne également, d'accord? Parce que ici on vous dit c'est comme si vous allez faire des choix stratégiques et ils vont être bien positionnés, vos choix. Effectivement, ici, vos actions, posez-les parce qu'on a une signature de contrat, clairement. Pour ceux qui recherchent un emploi, vous avez une superbe opportunité qui se présente à vous. Vous êtes en capacité de le recevoir ici. Clairement. Et ça vous permet de quitter une zone d'inconfort, d'instabilité, de négativité aussi, d'accord, pour aller vers un confort, pour aller vers un mieux-être, vers l'estime de soi, vers une construction, vers des projets. Ça vous fait du bien, c'est une bouffée d'oxygène. Et bien sûr, ça vient aussi amener des finances aussi, hein, d'accord. Clairement, vous avez ici, vous trouvez un contrat, vous signez ici. Pour certains, vous allez monter une affaire, vous allez vous associer. Et pour d'autres, il y a un projet, vous vous lancez à votre compte en fait ici. Et vous avez du soutien, clairement. Vous avez le soutien pour les appuis, le soutien pour concrétiser vos projets ici. Vous êtes dans la créativité. Vous vous lancez, clairement. Votre situation financière, professionnelle, elle va changer de toute façon sur cette période, hein. Plus d'abondance dans votre vie surviendra, sous différentes formes exactement. Donc, on voit des rencontres importantes en fait ici, hein, d'accord? Donc, sous des formes inattendues. Soyez prêts et prêtes à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir vos objectifs de vie, de santé et vos activités pro et de bienfaisance. Donc vraiment, c'est parce que c'est en alignement avec vous, l'univers répond à vos demandes en fait ici, d'accord? On vous donne les moyens, on vous fait rencontrer les bonnes personnes pour justement aller dans ce sens-là en fait, hein, d'accord? Dans cette réalisation, dans ce bien-être, dans ce... Oui, ok. Autorisez-vous à recevoir. C'est magnifique ici, magnifique. Donc, une très belle opportunité pour vous qui êtes à la recherche d'un emploi. Pour ceux qui sont... déjà au travail, on voit beaucoup de jalousie, beaucoup de critiques, beaucoup de pourparlers, beaucoup de... Protégez vos énergies, vous aussi, d'accord? Coupez les liens d'attachement par rapport à ces personnes. Coupez les liens toxiques ici au niveau énergétique. Et surtout, soyez dans l'action. Ne vous laissez pas faire, hein, concrètement, mais sans aller dans l'excès de colère. Tout simplement en vous affirmant, en faisant preuve de détermination ici. On vous voit sortir victorieux d'une situation. C'est comme si vous n'allez pas gaspiller non plus votre énergie par rapport à des personnes qui, de toute façon, ne sont pas là pour arranger les choses. Elles sont là juste pour créer du conflit et vous mettre mal, d'accord? Elles ne recherchent pas de solution. Donc, c'est comme si vous allez cesser de gaspiller votre énergie avec ces personnes-là. Protégez votre énergie. Il y a une proposition qui vous est faite. On a une évolution au sein d'une structure pour certains. Et ça jalouse. Voilà, ça fait parler, ça fait jalouser. En tout cas, on vous voit évoluer et effectivement, en plus, le salaire suit, plus de responsabilités, plus. Donc, il y a le salaire qui suit. Pour certains, vous avez un projet qui remporte un grand succès et puis vous avez des commissions là-dessus, quoi. Et c'est normal, en fait. Et on voit que ça fait jaser, en fait, hein, d'accord. Quoi qu'il en soit, vous avez une belle réussite ici. Une belle réussite.
on fait des choix du cœur, on fait les bons choix, on s'écoute, on écoute ses intuitions, on est dans un bel alignement. Et clairement, voilà, on est dans sa créativité. C'est très beau ici. C'est très, très beau. Et faites preuve de discernement. Vous allez aussi protéger vos idées, d'accord? Vos projets. Ici, il y a une reconnaissance hein, de vos capacités. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Pour ceux qui sont à leur compte déjà, clairement ici, vous vous éloignez de situations compliquées. C'est comme si il y a pu y avoir un creux, il y a pu y avoir une période sans, d'accord? Une période qui était nécessaire pour se libérer, pour retrouver de l'énergie, pour se ressourcer, d'accord? Et là, on voit qu'on a de nouveau de belles idées. C'est comme si vous avez pris conscience aussi des personnes, des concurrences déloyales, de personnes qui n'étaient pas de bonnes conseillères, qui soi-disant amies et qui finalement vous tirez vers le bas. Vous allez couper, vous allez repousser toutes ces énergies et du coup, vous allez vous en éloigner. Et ça, ce sera super bénéfique parce que ça vous fait rencontrer d'autres personnes et ça permet aussi votre projet d'être dans de meilleures énergies ici et d'amener un nouveau souffle, d'amener un nouveau projet, de nouvelles idées concrètes. D'accord? C'est comme si vous allez aussi impulser de l'énergie ici, clairement, et vous récoltez ici. On a vraiment le chiffre d'affaires qui augmente par des actions que vous aurez mises en place ici. Hein. Ouais, on a des rentrées d'argent ici avec l'as de denier, le 3 de denier, magnifique, de belles rentrées d'argent, la clientèle qui repart, et puis on vous voit aussi discuter avec certaines personnes. Alors faites preuve de discernement parce qu'il peut y avoir une belle association. Ça ne veut pas dire que vous allez vous associer, mais c'est comme si vous allez avoir une idée et en faisant preuve de discernement, hein, des personnes avec qui vous pouvez évoluer et les autres les mettre de côté. Ici, il y a cette notion de partager son savoir et de mettre en place un projet. Vous allez le faire ensemble pour proposer, c'est comme si chacun propose son savoir-faire, sa connaissance et faire un événement en fait ici, créer quelque chose ici et ce sera un très fort coup de communication, un coup de pub, communication pour vous et les autres personnes avec qui vous allez vous associer dans ce projet. En fait, c'est une association dans un projet, dans un événement, d'accord? Mais pas dans la structure même de votre entreprise. Et ce sera super bénéfique parce que les retombées seront super bénéfiques. Hein. Waouh! De très belles rencontres, hein? Magnifiques. En tout cas, vous avez de très très bonnes nouvelles. Waouh! Magnifique. On me parle d'un procès, j'ai pas la carte du procès, mais on me parle aussi d'un procès où il y a eu l'abus de confiance ici. Il y a un verdict qui sera rendu et c'est comme si vous allez recevoir justement des indemnités de ce qui vous est dû, mais aussi tout ce qui est préjudice moral. Vous allez recevoir, il y a de l'argent qui arrive pour vous. C'est pas de, on n'a pas fait, ça vous revient de droit, voilà ce que je veux dire. Ok, ben, c'est très beau, très très beau. On va regarder, qu'est-ce qu'on va regarder? Au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi, on va regarder ce qui ressort avec l'oracle d'Anka. Ah, c'est hallucinant. Le lien au père, d'accord. Regardez la carte qui a sauté, l'abondance bloquée. Et là, on vous parle de manne d'abondance. Vous réussissez. Sur cette période, vous réussissez à couper tout ce qui vous bloque dans votre réussite, d'accord? Dans votre pouvoir d'action.
On a la mère, pardon, c'est le lien à la mère, hein, je dis le père. Alors pour certains, peut-être c'est au lien au père, mais là on parle de la mère. Vraiment ici, il y a une belle libération transgénérationnelle. Il y a une guérison aussi par rapport à son féminin sacré également. Alors guérison transgénérationnelle qui permet aussi de reprendre le contrôle de sa vie, d'assumer sa féminité, son féminin sacré, d'accueillir ses intuitions, ses ressentis également, sa sensibilité. Et clairement, ça vous permet aussi de débloquer votre abondance ici. D'accord. Des fardeaux que l'on portait transgénérationnellement qui bloquait ici votre réussite financière, l'abondance positive, on va dire. Hein. Clairement, on va regarder ce que ça nous dit ici. C'est comme si vous allez travailler cette capacité d'ouverture du cœur. On voyait ici le fait de couper aussi. Hein. Vous allez poser des actions, vous n'allez pas vous laisser faire. Et clairement, c'est ce que vous allez, c'est ça. Perspicacité, sagesse, prévoyance et messagère. Wow. Votre atout. Votre atout, c'est que vous allez être très perspicace. Vous allez faire preuve d'une grande sagesse. Vous allez recevoir des messages ici de vos guides, de vos intuitions, justement. Je vous parlais d'intuition bloquée. Et là, il y a une libération de vos intuitions. Vous allez avoir cette capacité à recevoir des messages en clairvoyance, en clairaudience, en ressenti de toute façon. Et là, clairement, vous allez prendre des décisions qui seront éclairés quelque part ici, d'accord? Donc ici, c'est pour ça, vous allez y voir clair dans ces situations. Et même si c'est décevant, mais au moins ça vous permet de poser les bonnes actions pour vous libérer et pour vous réaliser, pour avancer ici, pour gagner en sagesse, pour écouter, recevoir votre guidance divine ici, d'accord? Vous recevez des messages de l'univers, on vous invite à les accueillir en gardant un cœur ouvert ici, d'accord? Et ainsi, on vous parle ici en deck, on est dans une énergie de feu, d'action, ici. Vraiment, on part sur un nouveau terrain plus fertile quelque part. Donc, on parle de création, de commencement, de nouveau départ ici. On parle de réalisation, clairement. Clairement. Vous débloquez ce qui vous empêche de vous réaliser ici. Magnifique. Votre atout aussi, c'est cette capacité à prendre de la hauteur sur les situations, à voir clair, à écouter vos intuitions, d'accord? C'est aussi cette capacité à recevoir les messages de vos guides également ici. Hein. Et votre atout sera aussi de déployer vos ailes, ouais, débloquer énergétiquement et d'oser déployer vos ailes pour justement être dans cette manne d'abondance ici. Hein. C'est cool. Et puis, on voit aussi cette capacité, le fait de débloquer sa clairvoyance. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental ce que ça nous dit. Comme quoi, il ne faut pas se fier. Ça fait un très beau tirage. Alors, au niveau sentimental, on a le 10 de bâton. Bon, au niveau sentimental aussi, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. On reprend son pouvoir. Ok, on se libère de fardeau. Vous voyez, ces bagages qui bloquaient l'abondance positive dans la vie. On s'en libère, clairement. On retrouve de belles énergies ici. Hein. On retrouve son pouvoir d'attraction, de séduction, son féminin sacré. On se réalise ici. On sait ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. On est très attirant, attirante. Beaucoup de sensualité. Beaucoup de passion aussi. On a la tour. Et on a le 4 de coupe. Ok. En deck, on a la tempérance. On a un retour à l'harmonie. Pardon. Je sais plus, parce que bon, avec les cartes, il faut plus trop montrer. On a la tempérance avec un retour à l'harmonie, un retour...
C'est magnifique. Un retour à l'équilibre, en fait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On va prendre une carte ici aussi. Oups. Apprenez à vous connaître mutuellement et la confiance en deck. En deck, on nous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance ici. Donc, travailler la confiance en soi. Ok. On vous dit ici, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici, au niveau sentimental? Il y a un ras-le-bol. Pour certains, il y a un ras-le-bol du célibat. Il y a un ras-le-bol des relations... je ne veux pas porter de jugement, mais c'est comme si pour vous, vous dites des relations médiocres, vous n'en voulez plus en fait. Clairement. Et puis, vous voulez plus de personnes qui, voilà, où vous devez tout porter sur le dos, où il y a de l'abus, en fait, où c'est déséquilibré. Il y a une prise de conscience que des relations qui sont lourdes à porter, vous ne les voulez plus. Vous voulez retrouver une légèreté, vous voulez retrouver un équilibre, vous retrouvez de belles énergies, une harmonie, une belle rencontre. Et clairement, ici... vous n'allez plus vous contenter de, euh, de miettes ou bien de... Voilà, vous voulez une personne qui sait ce qu'elle veut. Vous voulez une personne qui soit digne de vos attentes également, quelque part, hein, qui corresponde à ce que vous recherchez. Waouh, c'est... Il y a une prise de conscience là. Il y a une prise de conscience de ce que vous voulez plus. Voilà. Alors, beaucoup de déceptions par rapport au passé, en fait, aussi. Hein. Beaucoup de déceptions par rapport au passé. Et vous préférez être seul que mal accompagné, de sorte que si vous rencontrez la personne, au moins ce sera la bonne. D'accord? Vous ne voulez plus gaspiller votre énergie dans des relations comme ça. Sans lendemain ou qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Ok, allez, célibataire. Pour les célibataires, ben, vous avez fait un gros travail de libération de fardeau. Voilà, vous êtes dans une énergie de feu, d'action. Vous reprenez votre pouvoir de séduction ici. Vous vous affirmez, vous gagnez confiance en vous ici. Il y a des prises de conscience. Il y a des événements inattendus. Il y a des rencontres, mais c'est comme si ces rencontres elles ne sont pas à la hauteur de ce que vous voulez. Vous avez là, franchement, c'est comme si vous avez rencontré des personnes et dire ça, moi je connais déjà, je ne veux plus. Ah, je ne veux plus, ça m'intéresse pas. Donc, clairement, vous allez en mettre des râteaux là, hein, les célibataires. Il peut y avoir des rencontres au travail, mais clairement, ça ne vous convient pas. Vous attendez le Saint Graal. Waouh. On parle aussi de personnes divorcées qui veulent refaire leur vie, mais qui veulent plus retomber dans une forme de routine, dans une forme de couple où elles ont été, elles ou ils ont été un petit peu dans, euh, comment dire, oui, dans une routine où on ne se voyait plus non plus, hein, on est comme c'est comme si vous étiez comme des colocataires, voilà, il y a pas cette notion de passion, cette notion d'amour, cette notion de complicité, d'alchimie, de partage. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait plus en tout cas. Et ça, vous ne voulez pas le revivre, clairement. Vous avez envie d'aventure, de relations fortes en fait, fortes et constructives. Alors, il y a des rencontres, mais clairement, ça ne vous intéresse pas. On vous dit quand même, prenez le temps de vous connaître mutuellement ici. Ne vous fiez pas aux apparences parce que clairement, c'est comme si vous allez rencontrer quelqu'un. Sur le coup,
Pour certains célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Et sur le coup, cette personne, bof, voilà, c'est pas votre truc. C'est pas une personne sur laquelle vous serez retourné. On vous dit, rien n'arrive par hasard ici. Prends le temps de connaître cette personne. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ne la juge pas comme ça d'un point de vue, hop, juste d'un coup comme ça. Attends, discute et tu verras qu'elle a quelque chose de plus à apporter. Parce que pour certains, on parle quand même d'une rencontre qui correspond pas forcément à vos critères habituels de partenaire, mais justement, vous allez découvrir quelque chose de nouveau en fait ici. Et c'est quelque chose qui va vous plaire, c'est quelque chose qui va pouvoir, c'est comme si ça va changer votre point de vue et en même temps, ça va vous permettre d'avoir de nouveau confiance en l'amour aussi, retrouver la foi dans une construction. Alors, pas sur cette période, mais en tout cas, sur cette période, il y a cette notion où j'apprends à le connaître quand même. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, mais voilà. Pour certains, vous allez les envoyer tous, voilà, brûlés, hein, je suis désolée. Et pour d'autres, vraiment, on vous dit, attention, dans le lot, il y en a un ou une qui en vaut la peine que l'univers t'envoie ici. Ne te fie pas aux apparences. Pour certains, il y a le retour d'un ex et ça ne vous intéresse pas du tout. Pas du tout, d'autant plus que vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec lequel vous êtes en train de construire. Vous apprenez à vous connaître, votre relation est en train de se renforcer et vous avez un ex qui vient pointer son bout du nez, le bout de son nez, mais clairement, vous n'êtes pas intéressé, vous avez raison en fait ici, d'accord? Parce qu'on voit ici que la relation que vous êtes en train de construire, elle va marcher, d'accord? C'est quelque chose de beaucoup plus authentique que ce que vous avez connu. Pour ceux qui sont en couple, il y a cette notion d'avoir de lourdes charges, des responsabilités à porter ici. La relation est peut-être un peu déséquilibrée ici. Il peut y avoir des craintes aussi au niveau professionnel. Il y a une proposition qui arrive et qui vous fait peur. Vous avez peur que votre partenaire aille voir ailleurs du fait que le travail est un peu éloigné. Il y a une proposition, il y a une offre professionnelle qui est faite, mais ça vous fait peur. On vous dit libère-toi de tes peurs, d'accord? Libère-toi de tes peurs. Et cette opportunité, c'est pour laisser l'abondance positive entrer dans ta vie ici. Donc, avant de refuser catégoriquement la proposition qui vous est faite, prends le temps de l'analyser ici et soyez dans la communication avec votre partenaire pour exprimer vos craintes, vos doutes, afin de clarifier les choses, afin d'avoir aussi le fait d'être rassuré également ici, hein, d'accord, pour pouvoir avancer, parce que ça relève plus des peurs ici, parce qu'on vous dit que votre relation, elle va se renforcer, on vous dit d'avoir confiance ici en votre partenaire et qu'on va vers une construction, il y a une opportunité qui permet c'est comme si cette opportunité elle va vous permettre de concrétiser vos rêves quand même ici, vos souhaits, vos projets, d'accord, ça vaut la peine d'en discuter. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur et de dire ce qui vous chagrine en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction dans le couple et on est à l'écoute. Okay. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, alors pour certains, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, vous êtes, comment dire, il y a un ras-le-bol par rapport à votre autre. Dans un premier temps, alors on a un message comme ça, dans le fait où certains, vous avez un ras-le-bol par rapport à votre autre, vous avez l'impression qu'il est bloqué
qu'il ou qu'elle est bloqué, qu'il n'avancera pas, que votre hôte n'avancera pas. Et il y a une prise de conscience. En tout cas, vous allez vers votre complétude, vous êtes dans un détachement, et ça c'est important. Vous avancez vers votre complétude, vers votre réalisation, et il y a des prises de conscience. C'est comme si vous êtes prêt et prête à analyser d'autres propositions qui s'offrent à vous en termes sentimentaux. Voilà, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, vous êtes prêt à lui laisser une chance, voilà, apprendre à connaître, à sortir, voilà. En tout cas, le fait d'être dans ce détachement vis-à-vis de votre autre, et le fait de vous autoriser aussi à vivre, à ressentir le fait d'être courtisé, ou bien de laisser la joie aussi, hein, les émotions, la joie entrer dans votre vie, ou tout simplement l'amour avec une autre personne aussi. Ça va permettre à votre autre aussi de se libérer quelque part aussi, d'accord? Ça va le permettre aussi d'avancer. Ok, c'est comme si ici on vous dit laissez votre autre travailler, se libérer, vous avancez, réalisez-vous ici, d'accord? Avancez, réalisez-vous. Il va y avoir un coup du destin, ouais, un coup du destin, une prise de conscience ici, une rencontre qui va vous surprendre, voilà. Et pour certains, certaines, vous pouvez rencontrer une âme sœur aussi, hein. Donc ça peut être quelque chose de fort aussi, effectivement. Et votre hôte est en train de se libérer. Ensuite, on me parle aussi, pour ceux qui sont dans un lien d'âme, justement, on a le masculin qui est en train de se libérer de fardeau ici. Il est en train de se relever, se relever, de retrouver vraiment du peps, de la force, avoir cette capacité ici à voir clair dans la situation, à se libérer, à prendre des décisions, à se dire, moi, la situation actuelle ne me convient plus. D'accord? Il y a des prises de conscience, et clairement, il y a des coups de colère qui permettent ici de s'affirmer, et aussi d'être dans cette notion de démarche aussi administrative, officielle, pour se libérer en tout cas. L'univers l'aide dans ce sens-là, hein, d'accord? Et il y a cette notion d'exprimer clairement ce qui ne va pas en fait ici. C'est comme si l'univers va lui donner la force de révéler ici, de s'exprimer vis-à-vis de son énergie tierce ou de ses énergies tierces, pour retrouver ici de nouvelles énergies ici. D'accord? Ça va renforcer votre lien effectivement, mais au moins il se laissera plus faire en fait ici. Non, on ne se laisse plus manipuler. Il y a un événement inattendu, il y a vraiment un coup de pouce de l'univers qui va vous aider ici, hein. Pour ceux qui sont en non-communication, pour l'instant on est en non-communication, vous allez rencontrer des alliés ici, d'accord? Alors ça, on vous dit ne vous fiez pas aux apparences, les choses avancent, d'accord? Et prenez ce temps de solitude pour connecter à vos guides ici, pour comprendre encore, c'est comme si on vous dit, pour poser en conscience vos demandes aussi, vos actions, pour ouvrir votre cœur également. Continuez ce travail de réalisation, d'accord? Et pour ceux qui sont ensemble, vous aidez ici le collectif à se libérer de lourdes énergies ici, de lourds bagages ici. On vous voit aussi aller vers cette complétude, aller vers cette réalisation. On est dans des démarches, il y a des prises de conscience. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de passion ici. Et puis, pour certains, il y a une réflexion concernant la mission de vie, la mission d'âme, le fait de qu'est-ce qu'on fait exactement, comment on avance, comment on va fonctionner, quelles sont mes craintes par rapport au projet. Vous êtes dans une ouverture par rapport à une construction ensemble, en fait, ici. Pour certains, il y a une proposition d'engagement, mais c'est comme si vous avez peur aussi, vous n'avez pas à vous précipiter, hein.
Mais on voit ici cette notion de confiance. Pas se précipiter, mais en même temps, on vous voit dans le dialogue, dans la communication, pour justement trouver, oui, on peut dire un compromis ou bien la solution, tout simplement. Hein. Mais on voit un lien qui se renforce ici, qui s'ancre. Qui se construit aussi avec l'énergie du Cancer. Hein. On va faire différemment. Ok. On va regarder. En tout cas, on va vers une harmonie, un équilibre. Je ne vous montre pas la carte de la tempérance, hein, mais oui, on est sur un équilibre, une harmonie, une réconciliation, un rapprochement. Magnifique. Alors, la surprise que vous n'attendez pas et qui sera forcément positive pour vous. Qu'est-ce qui sera positif pour vous sur cette période? Bon, ça fait beaucoup. Clairement, alors pour certains, on vous dit le fait, tout à l'heure je vous parlais un mal pour un bien, le fait de voir le vrai visage des personnes, de mettre le point sur les trahisons aussi, de voir le vrai visage des personnes, c'est finalement une bénédiction parce que ça vous permet de couper et d'aller de l'avant. Hein. Voilà, je vais la chercher, elle a volé. En deck, on a l'étape. Je vais chercher la carte qui est tombée en bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien oui, c'est une décision. Ça va, c'est super positif pour vous. Il y a une décision qui arrive, qui est super positif pour vous. Un positionnement, un alignement, une décision, on décide. C'est protégé. Et en tout cas, cette décision, elle vous amène ici à franchir une étape, à avancer vers une nouvelle étape. Il y a une décision. Pour certains, on décide aussi de faire un premier pas. De faire un premier pas dans un projet, dans une relation. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui arrive à vous, c'est une décision qui sera super, super positive pour vous ici. Elle va ramener de l'équilibre, elle va vous permettre de trancher en fait ici et de pouvoir être libre d'avancer à une prochaine étape. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez et à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations si vous souhaitez profiter de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.